Alors la santé sans frontières, quand même, on en est encore loin, mais vous y travaillez à l'échelle du territoire de l'Eurodistrict. Après Ambach et Forbach, cette année, la 3e journée de la santé Sarre-Moselle s'est déroulée mardi à Sarrebruck. Est-ce qu'il y a des avancées significatives ? Écoutez, j'ai envie de vous répondre oui, bien sûr, des avancées significatives lorsqu'on sait que la santé et la médecine, ce sont forcément des questions un peu paradoxales, parce que d'un côté, à l'image de l'ambulance, il faut aller très vite, et puis à l'image de l'expérimentation nécessaire pour établir ou pour faire fonctionner un médicament, mais il faut un peu de temps. Donc je dirais qu'on est dans cette relativité-là, nous avançons. Alors, dans la part que je représente, il y a aussi la part région, et du côté de la région, eh bien, ma foi, il a fallu qu'on discute, qu'on se mobilise aussi pour amener une aide, notamment dans le cadre de la plateforme de l'interface santé que l'Eurodistrict met en place. Eh bien, ça, ce sont des choses acquises, donc la région eh bien, va soutenir ce projet. On a obtenu quand même au cours de cette année l'aide de l'ARS, l'aide du ministère de la Santé sarrois, ce qui représente au total, je crois que c'est à peu près 300 000 euros, hein, pour mettre en place une interface santé au niveau de notre Eurodistrict, ce qui est une étape absolument nécessaire pour poursuivre les travaux qui ont été réalisés ces dernières années entre 2020 et 2022, où nous avions un projet Interreg, qui était le projet GECO, Gesundheitskooperation, et qui a posé les jalons, qui nous amène aujourd'hui à proposer une interface santé qui va être un outil de travail autour de cette question-là pour proposer du concret. Alors il y a le concret qui existe déjà, on connaît la question de la cardiologie, etc., mais on voudrait bien sûr évoluer à travers cette interface santé vers des solutions concrètes également. On a des conventions qui sont prêtes à être signées, notamment pour que du côté allemand on puisse venir profiter du PET scan à Sarreguemines. Il y a beaucoup d'autres perspectives encore. Je dirais qu'on avance tout doucement, j'en ai certainement oublié, mais voilà, on mesure des avancées, même si nous voudrions tous aller encore beaucoup plus vite, parce que la question de la santé est passée d'une question qu'on jugeait importante, évidemment, essentielle même, mais aujourd'hui, la question de la santé dans le ressenti des gens est devenue une question absolument prioritaire. Les années Covid sont passées par là et on a envie au quotidien qu'il y ait une véritable égalité d'accès aux soins sur tous les territoires. C'est une question d'aménagement du territoire aujourd'hui et il nous importe donc d'avancer le plus vite possible. Et vous, Karine Mertens, à vos yeux, quelles ont été les avancées là, sur la dernière année ? Les avancées, c'était vraiment de mettre en place cette interface santé, puisque jusqu'à fin décembre 2022, nous avions le projet GECO, Interreg, donc des fonds européens qui nous ont aidés à soutenir la coopération transfrontalière en matière de santé. Et là, nous sommes encore en train de mettre en place donc le financement. Je pense que c'est bon de ce côté-là. Nous allons prochainement signer une convention avec les financeurs de l'interface pluriannuelle. Et nous avons organisé cette grande journée de la santé. 3e édition, c'est devenu un rendez-vous incontournable, qu'on peut dire, pour les acteurs de la santé, mais aussi pour toutes les institutions franco-allemandes qui travaillent dans ce domaine-là. Et cette année, nous étions vraiment très heureux d'avoir aussi des représentants des ministères des Affaires européennes, autant de Paris que de Berlin, qui se sont déplacés, mais aussi des personnes. Nous avions une représentante du ministère suisse de la Santé qui aussi s'intéressait à qu'est-ce qui se passe dans une région frontalière et comment qu'on avance. Oui, eux aussi sont concernés par le transfrontalier. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a déjà des choses qui existent. Tout le monde ne le sait pas forcément concrètement à l'heure actuelle pour nos téléspectateurs. Alors, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui vit en France, ici, du côté de Sarreguemines, par exemple. Est-ce qu'il peut aller se faire soigner en Sarre? Pour quelle pathologie et avec quelle procédure administrative pour être pris en charge financièrement?
L'Union européenne a mis un cadre, c'est la directive sur la mobilité des patients de 2011, qui permet justement aux patients de traverser la frontière dans le but de se faire soigner. Donc il y a la possibilité, pour des soins programmés, qu'on nomme programmés, il faut faire la demande d'un formulaire S2 quand c'est des soins hospitaliers ou qui nécessitent une nuitée dans un hôpital. Pour les soins de ville, c'est possible de traverser la frontière, il faudra payer par contre l'acte médical et de demander après de faire la demande auprès de la CPAM pour le remboursement. Mais selon les actes, ça peut être cher et il faut avancer l'argent. C'est ça, il faut avancer l'argent et c'est toujours une inconnue, en fait, le taux de remboursement que l'on aura. Mais bien sûr, les travailleurs frontaliers, par exemple, ne sont pas concernés puisque eux, ils ont l'avantage d'avoir les deux carte d'assurance maladie, donc la carte d'assurance maladie allemande par l'employeur et la carte vitale de fait qu'ils sont domiciliés ici. Oui, tout votre travail, il concerne les citoyens qui ne sont pas des travailleurs frontaliers. Parce que pour les travailleurs frontaliers, eux, c'est déjà résolu. C'est ça. Et c'est vraiment l'objectif des élus du territoire de travailler à la mise en place d'un corridor santé où justement il n'y aurait plus cette différence qui serait faite entre travailleurs frontaliers et citoyens. Alors justement, à quand un accès libre à tous les soins des deux côtés de la frontière, quel que soit le lieu d'habitation et le lieu de travail? C'est ce fameux corridor de santé dont vous parliez. Eh bien, avant de donner votre point de vue, je vous propose d'écouter la vision de Christophe Arendt, ancien député de la circonscription de Forbach. Il est aujourd'hui chef de service France Relations franco-allemandes à la chancellerie d'État du Land de Sarre et directeur du bureau de la Sarre à Paris. Le corridor de santé, c'est quelque chose qui est très complexe, qui est l'affrontement frontal de deux systèmes très différents. Et dans ces choses-là, il est important de faire des petits pas et des petits pas assurés. Parce que si on faisait un trop grand pas d'un coup, on reviendrait en arrière. Alors aujourd'hui, le corridor fonctionne sur les urgences cardiologiques. On a entendu tout à l'heure que la médecine nucléaire à Sarreguemines allait bientôt être signée de la part de l'agence régionale de santé. On essaye d'avancer sur les questions de neurologie, sur les questions de polytraumatisme. Mais encore une fois, on a deux systèmes de gestion des données, deux systèmes de gestion de l'urgence, deux pays avec des langues différentes qui nécessitent de faire des petits pas assurés. Sur la cardiologie, par exemple, c'est un mécanisme qui a duré 10 ans. Et le docteur Watremez l'a très bien montré et expliqué que cela nécessitait d'avoir des équipes très motivées avec aussi le bilinguisme au centre de cette chose. Alors, est-ce que vous partagez son point de vue? Il faut y aller tout doucement? Alors, il résume ou il dit un peu différemment ce que je disais tout à l'heure. C'est à la fois la volonté qu'on a tous d'aller vite, mais il ne faut pas aller trop vite. Donc, toute l'intelligence est dans le rythme qu'on va donner à la question et on s'applique tous les jours, tous, et dans le cadre de l'Eurodistrict et avec tous nos partenaires, à travailler en ce sens-là. Parce que c'est vecteur d'inégalité, effectivement. Certains, eh bien, peu leur importe les remboursements, d'autres, ben, ce n'est pas le cas. Donc, il faut de la justice en médecine, d'égalité d'accès aux soins. On a vu qu'il y a des questions linguistiques qui se posent. Et bon, à Sarreguemines, on est des fervents défenseurs de la question du bilinguisme. Je pense qu'elle est particulièrement nécessaire à ce niveau-là, hein, et elle impacte également de cette manière-là. Puis après, il y a la méthode. La méthode est importante. On n'a pas toujours l'occasion de le dire, mais du côté de l'ARS, on plaide pour les contrats locaux de santé. Et il y en a un qui est en travail, là aussi, en réflexion, du côté de l'Eurodistrict. La ville de Sarreguemines avait pris des décisions déjà en ce sens-là. La balle est dans le camp de la communauté d'agglo qui va travailler un contrat local de santé sur le territoire, sur son territoire. Et l'objectif, c'est d'arriver à avoir un contrat local de santé transfrontalier. Ce qui permet ensuite, du côté français, parce qu'on raisonne de cette manière-là, dans ce contrat local de santé, de voir un petit peu tout l'intérêt qu'on peut y mettre, c'est-à-dire toutes les priorités, tous les objectifs qu'on peut se donner qui vont être développés dans le cadre de ce contrat local de santé. Et le corridor, eh bien, fait partie de ces objectifs-là en tant qu'expérimentation, parce qu'il faut mesurer toutes les conséquences et toutes les différences
qu'on aura à surmonter entre les deux régimes, évidemment de part et d'autre. Oui, entre les deux régimes, parce que, à ma connaissance, le principal point d'achoppement, il se situe au niveau des caisses privées allemandes. Non, on peut pas forcément. Enfin, c'est ce qui se dit beaucoup. Hein. On peut pas dire ça. Les caisses allemandes sont réticentes. Elles doivent assurer la prise en charge d'abord des patients allemands. C'est la logique des systèmes, des deux systèmes de santé. C'est la même chose pour le système français. Le corridor, c'est vraiment la vision que nous poursuivons. Et c'est vrai qu'en novembre de l'année dernière, la région, le département, la Sarre, le Land de Sarre ont signé avec l'Eurodistrict une alliance qui travaille justement à mettre en place ce corridor. Et actuellement, nous mobilisons sur cet aspect-là, mais nous avons aussi beaucoup de projets parallèles parce qu'il est important que les équipes des deux côtés de la frontière se connaissent en fait les prestations qui existent sur les autres versants, et ça c'est un travail important. Connaître aussi les difficultés que les personnes rencontrent, c'est notre point de contact que nous avions mis en place lors du projet GECO, et puis que nous continuons à assurer. Donc nous donnons des réponses aux personnes qui nous appellent, nous essayons de les orienter et puis de les aider au mieux. Et c'est un point important. Ce que je souhaite encore rajouter à ce niveau-là, c'est que souvent nous sommes contactés par des personnes qui se trouvent sur le territoire allemand. Donc, d'après la législation européenne, c'est en tant que touriste, mais ici, nous ne le vivons pas. On traverse tellement souvent la frontière qu'on ne se sent pas comme touriste. Mais s'il vous arrive un pépin en Allemagne, et quand vous êtes sur le territoire allemand, il est bien d'avoir votre carte européenne d'assurance maladie. En Allemagne, vous l'avez de manière automatique. Voilà, c'est sur le versant de la carte allemande d'assurance maladie. Et en France, il faut faire la demande. Donc, il faut faire la demande et il faut l'avoir sur soi. Nous invitons vraiment les citoyens à avoir une carte européenne d'assurance maladie parce que ça facilite les choses et du coup, vous n'avez pas besoin d'avancer les frais. Mais ça compte pour l'urgence vitale. Alors, tous les aspects que vous abordez, c'est beaucoup du travail de longue haleine, mais les citoyens, malgré tout, ils ont du mal à comprendre que ça puisse prendre tellement de temps. Alors, je vais vous demander un pronostic. Pour vous, le corridor de santé, on peut l'espérer à quel horizon? C'est dans combien de temps l'accès total? Ça dépend beaucoup de la bonne volonté, notamment des politiques à un certain niveau, parce que je crois qu'on parle tous, il existe des textes de loi qui autorisent l'expérimentation, on en discutait tout à l'heure, de part et d'autres dans nos pays. Il faut simplement là que politiquement on se situe un peu par rapport à ça. Alors pourquoi de l'expérimentation? Pourquoi j'insiste à ce sujet? Eh bien ça fait beaucoup moins peur de se dire que sur le territoire de l'Eurodistrict, on procède à des expériences qui vont nous permettre d'analyser, qui vont nous permettre de tirer des conclusions, qui vont nous permettre aussi de développer, c'est ce que Mme Mertens disait avant, un réseau. On a besoin de l'humain et on voit qu'on a là aussi une satisfaction puisque à chaque journée de la santé, là sur 3 ans, on a plus de monde, plus de partenaires en face. Donc le réseau est en train de se constituer et si en face de ce réseau maintenant il y a la volonté politique qui se met en place, eh bien moi je pense que dans les 2 ans on peut avoir de très beaux résultats. Voilà, mais bon, c'est un pari, je pense, personnel, mais j'y crois, je pense que c'est tout à fait réaliste. Avec une avancée, il suffirait de quelques bonnes décisions bien encourageantes du côté politique, du côté de nos ministères, pour qu'on puisse aller de l'avant. Eh ben on l'espère. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus faire le point en direct sur Mosaïque Cristal.